Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis super contente de filmer parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je vous avoue que ça a commencé à me manquer. Mais en fait j'ai plein d'idées de vidéos, sauf que le problème c'est qu'il faut que je relise pas mal de livres que j'ai déjà lus et que je prenne des notes parce que je l'avais pas fait avant pour pouvoir écrire les vidéos. Et du coup ça prend pas mal de temps. Et en plus l'autre problème c'est que je suis dans une période où je lis pas beaucoup en ce moment. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation, en fait je suis une lectrice assez irrégulière. Il y a des moments où je vais lire beaucoup et d'autres moments où je vais lire moins, voire pas du tout. Et là je suis justement dans une de ces périodes où je lis pas beaucoup. Mais ça me manquait trop de pas filmer et donc du coup je me suis demandé quelle vidéo je pourrais faire pour pouvoir pallier un petit peu à ces problèmes. Et donc du coup j'ai eu l'idée de vous présenter ma pile à lire. Donc j'espère que les livres que je vais vous présenter vous donneront envie. Et puis j'espère que le fait de vous les présenter, ça me remotivera pour lire. Et surtout, si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus dans les commentaires, mais sans me spoiler s'il vous plaît. Mais avant de commencer, je voulais vous parler d'un truc. En fait, j'ai mon amie Émilie qui est présente sur Instagram sous le nom de Dream Big. Et en fait, elle propose un calendrier de l'Avent sous forme de défi. Donc en fait, tous les jours jusqu'au 24, elle poste une story où elle propose un défi. Il y a plusieurs catégories. Donc par exemple, je vais vous dire dans les catégories qu'il y a. Alors, il y a la catégorie santé et vitalité, communauté, développement personnel, travail et carrière, amour et romance, fun et loisirs, environnement, spiritualité, argent et finances, et amis et famille. Et donc il y a toutes ces catégories, et chaque jour elle propose un défi dans l'une de ces catégories, et sur le thème de Noël. Et donc par exemple comme défi, il y avait passe une après-midi avec un ami ou de la famille sur une thématique de Noël, donc par exemple aller à la patinoire, chanter une chanson de Noël, faire son sapin. Après il y avait un défi, c'était range ton environnement de vie en écoutant une musique de Noël. Après il y avait trouve-toi une nouvelle habitude à tenir jusqu'à Noël. Et du coup c'est plein de petits défis comme ça qui sont hyper sympas et elle propose de les partager en story et ce qui permet à la fin de peut-être gagner une surprise spéciale Dream Big. Et donc je trouve que c'est trop sympa comme concept, c'est trop sympa d'avoir fait comme ça plein de petits défis sur des thématiques différentes. Et aussi, je trouve que c'est trop cool de les partager en story parce que ça permet d'être assez original et de libérer un peu sa créativité pour savoir comment est-ce qu'on va préparer sa story. Donc voilà, si le concept vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle propose. Moi en tout cas je trouve ça super sympa et je m'amuse trop à préparer tous mes petits défis. Donc voilà, on va passer à la vidéo et je vais vous présenter ma pile à lire. Donc le premier livre c'est Du domaine des murmures de Carole Martinez. Ça a été publié aux éditions Gallimard en 2011. Et en fait j'ai trouvé ce livre dans un bac à livres de livres d'occasion. Et j'ai trouvé que le titre était assez poétique et j'ai beaucoup aimé l'image. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros c'est une jeune fille qui est bien habillée, bien coiffée, métier pieds nus et qui est dans un lieu qui a l'air assez abandonné, assez sombre, mais en même temps elle est face à la lumière, elle est éclairée, donc je trouve qu'il y a beaucoup de contrastes intéressants dans cette image et donc ça m'a donné envie de lire le résumé. Et du coup l'histoire se passe en 1187 et on suit l'histoire d'Esclarmonde qui est une jeune fille noble qui refuse de se marier et elle décide de vouer sa vie à Dieu et pour ça elle veut être emmurée vivante. Et du coup c'est assez intriguant parce que ok on peut vouer sa vie à Dieu mais pourquoi ne pas aller plutôt dans un couvent, pourquoi prendre la décision de mourir emmurée vivante. Et du coup ça m'intriguait trop, c'est un roman qui est assez petit mais je me demandais comment l'autrice allait réussir à
à déployer toutes ces intrigues, comment elle allait l'étoffer. Et du coup ça m'intrigue pas mal et j'ai grave envie de le lire. Le deuxième roman, c'est Un abri de fortune de Agnès Ledig. C'est mon copain qui a trouvé ce livre dans une librairie et il a pensé que ça pourrait m'intéresser parce qu'il y a un aspect écologique et c'est vrai que c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. Donc en fait, l'histoire elle est prise en charge par Jean qui a l'air d'être un homme assez âgé qui vit dans un village. Et en fait, la maison en face de chez lui est abandonnée, elle est assez délabrée. Et en fait, un homme qui se remet d'un geste irréparable, une gamine fragile comme un oiseau et une femme camouflant la misère sous sa légèreté vont acheter cette maison et vont la rénover. Et en même temps, ils vont réparer leurs blessures. Et donc, je trouvais que c'était assez intéressant cet aspect psychologique de se réparer et en même temps que tu répares une maison, du matériel, tu te répares toi-même psychologiquement. Je trouvais ça assez intéressant et ce qui m'a beaucoup plu aussi c'est le petit texte après le résumé, donc je vais vous le lire. C'est installée en lisière de forêt, Agnès Ledig puise son inspiration dans la biodiversité, convaincue des bienfaits de la nature sur les émotions humaines. Avec la sensibilité qui confère à son écriture une force rare, elle nous invite ici à revenir aux sources du vivant. Et ça, ce lien, cette attention à la nature, au vivant qui nous entoure, c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Et donc du coup, l'autrice, elle y est sensible aussi. Et elle écrit son roman avec ce prisme de sensibilité à la nature. Et donc du coup, ça m'interpellait vachement. Mais en fait, je suis un peu nulle parce que Agnès Ledig, ça me disait quelque chose, mais j'arrivais plus à la resituer. Et en fait, après avoir acheté le livre, j'ai cherché sur internet qui c'était. Et en fait, c'est une autrice hyper connue. Et en fait, elle est plutôt spécialisée dans les romans feel good. Et en fait, moi, les romans feel good, c'est pas un genre qui m'attire beaucoup. J'en ai pas lu beaucoup. Et le peu que j'en ai lu, il y a des choses qui m'ont vraiment pas du tout plu. Et il y a d'autres trucs, même si l'histoire, elle était assez naïve, ça m'a quand même touchée. Donc j'ai un bilan assez mitigé. Et c'est vrai que j'ai quand même pas mal de clichés, d'a priori négatifs sur ce genre. Mais voilà, on a tous des clichés, on a tous des a priori sur les choses. Mais il faut pas s'arrêter à ça, il faut savoir les dépasser. Comme on dit, on juge pas un livre à sa couverture. Et du coup, même si c'est peut-être un roman feel good, je vais pas m'arrêter à ça. C'est un livre qui me faisait envie. Et donc, je vais le lire. Et ensuite, le troisième livre que j'ai à vous présenter, c'est Elle était une fois de Dame Carole. Ça a été publié aux éditions Les Dames Marianne en 2020. Et en fait, je connais l'autrice, elle m'a gentiment offert son livre. Et en fait, c'est un recueil de contes fantastiques et merveilleux avec un côté militant puisqu'on va parler de féminisme et en fait dans chaque conte le but ça va être de redonner aux femmes leur place légitime dans l'histoire et du coup ça m'intrigue pas mal parce qu'il y a ce mélange de poésie et en même temps de militantisme, d'engagement. Donc la poésie par l'aspect conte, l'aspect merveilleux et l'aspect engagement par le côté féminisme. Et du coup, je trouvais que ça pouvait être un mélange intéressant. Et surtout que j'ai lu très peu de contes. J'ai lu des contes, par exemple, des frères Grimm, de Charles Perrault, de Andersen, mais c'est des contes classiques, j'ai jamais lu de contes contemporains. Donc du coup, ça peut être une expérience sympa et une belle découverte. Donc trop hâte de le lire aussi. Ensuite, il me reste 2 livres à vous présenter. C'est des livres qui me font vachement envie mais que je n'ai pas encore acheté, mais du coup je vous les présente quand même. Donc le premier c'est La fille parfaite de Nathalie Azoulay. C'est l'histoire de 2 amies qui sont au lycée et il y en a une qui est vraiment talentueuse, qui a les bonnes notes, qui est ambitieuse. En plus, elle est passionnée par les mathématiques et tout ce qui est maths, sciences, c'est un domaine qu'on a tendance à valoriser dans la société. Et elle va faire une carrière de mathématicienne, elle va se marier, fonder une famille, donc elle a un parcours de vie qui est assez valorisé par la société.
et finalement elle va se suicider. Donc son amie va essayer de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi elle a mis fin à ses jours. Et je trouvais ça intéressant, le fait qu'une vie en apparence parfaite se finisse par quelque chose d'aussi tragique. Et il y a un peu une aura de mystère parce qu'on se demande si cette femme avait tout pour être heureuse, pourquoi s'est-elle suicidée, qu'est-ce qui se passait réellement dans son quotidien, pourquoi elle en est arrivée à faire ce geste. Et du coup ça m'intrigue pas mal, donc j'aimerais beaucoup le lire. Et ensuite le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Nos cœurs disparus de Celeste Ng. Donc Celeste Ng, je vous en ai déjà parlé, je vous en ai parlé dans la vidéo 10 livres plein d'émotions. C'est une autrice qui a déjà écrit 2 romans et j'avais beaucoup aimé son travail. Et j'avais vraiment hâte qu'elle écrive un nouveau roman et c'est chose faite. Et en fait, dans ses romans, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'elle prend des personnages qui sont très proches, qui sont issus d'une même famille, qui sont des amis, donc qui ont des liens forts, et qui pourtant n'osent pas communiquer, n'osent pas se dire les choses, et du coup il y a beaucoup de non-dits et ça amène à des drames. Et en plus de ça, Celeste Ng, elle est sino-américaine, et dans ses livres, elle dénonce le racisme que subit les personnes de la communauté chinoise aux États-Unis. Et en fait, À nos cœurs disparus reprend ces ingrédients-là. Ça se passe aux États-Unis, mais c'est pas les États-Unis réels, contemporains qu'on connaît, mais c'est des États-Unis fantasmés, c'est une dystopie dans laquelle les Américains ne peuvent pas avoir d'origine, ne peuvent pas les revendiquer. Et on suit l'histoire de Bird, un jeune garçon de 12 ans, qui vit avec son père, et en fait sa mère a disparu parce qu'elle était autrice. Et justement dans ses livres, elle revendiquait sa culture chinoise et donc elle a disparu à cause de ça. Mais Bird, il n'est pas affecté par la disparition de sa mère, il est vraiment endoctriné par le régime mis en place. Et du coup il rejette complètement sa mère et il veut plus en entendre parler. Sauf qu'un jour il va recevoir une mystérieuse lettre et ça va être le déclic pour partir à la recherche de sa mère et de comprendre ce qui lui est arrivé. Et donc du coup ce côté un peu enquête, ce côté dystopie, ce côté science-fiction m'intéressait beaucoup. Alors je sais pas si c'est vraiment un vrai roman de science-fiction, mais je sais pas, en lisant le résumé ça me fait un peu penser au livre de Barjavel, et Barjavel il écrit de la science-fiction, donc j'ai l'impression que c'est de la je sais pas si c'est de la science-fiction pure, mais c'est un peu de la science-fiction à la sauce Barjavel. Enfin après je dis ça, mais j'ai pas lu le livre encore, donc je sais pas si ça ressemble vraiment au style de Barjavel, mais ça m'a aussi fait penser à La Servante écarlate de Margaret Atwood. Et du coup, il y a quelque chose dans le résumé qui me faisait penser à des livres que j'avais déjà lus et qui m'avaient plu. Et du coup, ça m'a donné encore plus envie de lire ce livre en sachant que j'aime beaucoup le travail de Celeste Ng. Donc voilà, donc il ne me reste plus qu'à acheter le livre et à le lire. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé, même si elle est plus courte que d'habitude. Si les livres que je vous ai présentés vous font envie, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires. Si les livres que je vous ai présentés sont déjà dans votre pile à lire, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a motivé à les choisir. Et si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus, mais sans spoiler s'il vous plaît. Voilà, écoutez, c'est la fin de la vidéo. Ah non, avant ça, il faut que je vous dise, si faire les défis de Dream Big vous intéresse, je vous ai mis le Insta d'Emilie dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Pour l'instant, j'ai fait ces défis jusqu'au 5 décembre et franchement, ils sont super cool à faire. Donc si ça vous amuse, n'hésitez pas à les faire aussi. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!